Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une lettre commerciale ou administrative. Lors de la rédaction d'une lettre professionnelle, il est important d'utiliser la charte graphique de l'entreprise. Cette charte graphique permet de conserver une cohérence visuelle dans toute la communication interne et externe de l'entreprise. Sa mise en place garantit une image homogène que les clients et partenaires de l'entreprise identifient facilement. L'élément central d'une charte graphique est son logo. On le retrouve sur tous les supports de communication de l'entreprise, comme sur le papier en tête, les devis, les factures, les affiches, mais aussi les plaquettes publicitaires ou les flyers, également sur le site internet et les véhicules de l'entreprise. La mise en page de la lettre professionnelle consiste à répartir harmonieusement les informations sur la page. L'équilibre de cette répartition contribue à sa lisibilité. L'en-tête est la partie en haut à gauche de la lettre avec les coordonnées de la société expéditrice. On y retrouve des éléments comme le nom de la société, son adresse, son numéro de téléphone ou encore son email. Ces éléments sont de préférence disposés les uns en dessous des autres. L'adresse du destinataire se situe à droite. La date et le lieu où a été rédigée cette lettre sont alignés avec l'adresse du destinataire. En dessus à gauche, on va également préciser les références et l'objet de la lettre, ce qui permet au destinataire d'identifier rapidement le courrier. Et enfin, on va préciser s'il y a des pièces jointes ou non. Ensuite, nous allons rédiger le corps du texte. Elle commence par la formule d'appel. Ça concerne en fait le titre de civilité. Par exemple, Madame, Monsieur ou Messieurs. Chaque nouveau paragraphe s'aligne sur la formule d'appel. Les paragraphes sont séparés par des interlignes. La formule de politesse est le dernier paragraphe de la lettre avant la signature. Mais revenons d'abord dans le détail à ce qui se passe dans le corps du texte, entre la formule d'appel et la formule de politesse. Pour rédiger vos paragraphes, vous allez devoir élaborer un plan. La première partie, ce sera l'introduction. C'est l'entrée en matière de la lettre. Elle présente le sujet et expose ou rappelle les faits. Deux situations sont possibles. On écrit pour la première fois à la personne. Le sujet doit être abordé directement et avec précision. On pourra écrire par exemple nous vous passons commande des articles suivants. Ou alors on répond à un courrier. L'accusé de réception doit préciser la date et l'objet. Par exemple, nous avons bien reçu votre courrier du, on précise la date, relative à et on précise l'objet. Ensuite, on passe au développement, ce qui permet d'exposer tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du courrier. Et enfin, on conclut, c'est-à-dire qu'on résume ce que l'on propose ou demande aux correspondants. Afin que le corps du texte soit facilement compréhensible par le destinataire, il est préférable d'écrire des phrases simples et courtes et de créer un nouveau paragraphe pour chaque nouvelle idée. Quant à la formule de politesse, elle devra être adaptée selon la personne à laquelle on s'adresse. Elle sera donc différente si on s'adresse à un client, à un supérieur hiérarchique, à un collègue ou encore une personne avec laquelle on entretient des relations amicales. Il faudra donc l'adapter systématiquement ou utiliser une formule passe-partout, comme par exemple nous vous prions d'agréer, messieurs, nos salutations distinguées. La formule utilisée madame, monsieur ou messieurs ou encore mesdames sera exactement la même que le titre de civilité qui sera utilisé lors de la formule d'appel. Afin de rendre votre lettre plus fluide et plus compréhensible pour votre interlocuteur, il est nécessaire d'utiliser des connecteurs logiques. Ce sont des mots qui permettent d'établir des liens entre deux phrases et d'exprimer la cause, la conséquence, le but ou encore l'opposition, l'addition et la concession. Une fois votre lettre rédigée, il sera indispensable d'y inclure des mentions obligatoires, notamment le numéro unique d'identification de l'entreprise, c'est-à-dire le numéro sirène de l'entreprise. On devra également mentionner RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, le lieu de son siège social, sa forme juridique en toutes lettres ou sous forme d'initiales, et également l'énonciation du montant du capital de l'entreprise en euros. Voici comment doit être présentée une lettre professionnelle.
Concernant la signature de la lettre, on doit préciser le nom du signataire, par exemple Monsieur Pierre Dupont, sa qualité, par exemple directeur des ressources humaines, en veillant à bien mettre une majuscule à sa qualité. La signature doit être alignée avec l'adresse du destinataire. On veillera à laisser des marges à droite comme à gauche de 2,5 cm et de décaler l'adresse du destinataire de 9 cm. Si on souhaite mettre en valeur des éléments importants de notre lettre, dans ce cas-ci, on pourra utiliser l'italique, le gras ou le soulignement. En revanche, concernant le style d'écriture, on utilisera la sobriété. On pourra par exemple utiliser Arial. Et concernant la taille de l'écriture, on sera plutôt au niveau du 12.